Coucou, bonjour, aujourd'hui on va travailler avec les aquarelles Sennelier. Les voici. Des tampons laine créette, 419, la petite fille qui rêve, la petite photographe qui est 514, un tampon de fond 349 que j'ai déjà utilisé là et là sur un fond de la session précédente sur l'utilisation des encres en spray. Il est sec et c'est parti. J'ai réalisé les tamponnages à la Versafil noire sur du tampon aquarelle. Je veux voir vraiment la différence entre le tampon aquarelle, le papier aquarelle et le papier multitechnique. C'est un papier académie de Sennelier, M Sennelier. Donc on va voir ce que ça donne et vraiment ce que j'en pense. C'est parti. Alors pour tester ce papier, je vais utiliser des aquarelles que je connais bien, un godet d'eau, quand c'est propre, et un stylo Winsor & Newton que j'ai depuis très longtemps. Et je le connais bien. Il est très léger et très agréable à travailler. Alors cette petite fille, elle est sur un fond rose et violet, donc je vais rester dans des fonds couleur rose et violette. Alors, effectivement, il aime beaucoup plus l'eau que le papier multitechnique. Ça n'a rien à voir. Oui, il est pas mal. On peut étirer la couleur. On peut mettre beaucoup plus d'eau que sur le papier multitechnique. Il bouge pas, c'est un papier 300 grammes. Donc à première vue comme ça, vu comment il réagit, tout de suite là comme ça, je le trouve très bien. Alors cette petite fille, alors un tombeau, alors voilà, j'ai mélangé un reste de rouge qu'il y avait dans ma palette, et là je vais la faire claire, voilà. Puis je vais en profiter pour faire la copine à côté. Je vais laisser sécher, c'est relativement clair mais c'est pas grave, je peux refoncer, remettre une couleur. Elle est joliment teintée en lilas, ma mono du godet là, c'est très joli. Voilà, cette jolie petite fille. Moi, je n'ai pas d'idée quand je pars. J'aimerais bien un marron chaud. Oui, ça me semble bien. Ce que j'aime avec l'aquarelle, c'est la légèreté. Ça n'a rien à voir. Je suis en train d'apprendre à écrire. Non, pas à écrire, à colorier. Ça n'a rien à voir avec l'aquarelle. Ce qui est pratique dans l'aquarelle, ce qui est satisfaisant, c'est le terme, c'est le fait d'avoir le pinceau qui glisse tout seul. Et puis les couleurs, elles sont... Ça, ce sont des aquarelles extra fines, elles sont très jolies. Ça, c'est un ordre quinacridone, c'est une de mes couleurs préférées. En teinte chaude, sinon je préfère les bleus et les verts. Mais bon, c'est comme ça parce que je suis beaucoup dans la nature, donc dans la nature, on est beaucoup avec les bleus et les verts. Oui, c'est une très jolie couleur. Alors, je vous ai laissé la palette là, parce qu'en fait, c'est un mélange de couleurs lors de différentes expérimentations, différents travaux. Et en fait, ce qui est intéressant avec les palettes que l'on garde, c'est qu'on a déjà des mélanges qu'on peut réutiliser à souhait. Voilà. Non, il revient bien le papier là. Non, chouette. J'aimerais bien mettre un rouge. Quelque chose de plus rouge. Alors, quand on veut quelque chose de rouge, on prend un magenta et on rajoute du orange et ça nous fait le rouge tel qu'on conçoit dans les palettes d'écoliers, le rouge Père Noël, là, le rouge la boisson gazeuse, marron, avec des bulles sucrées. Et en fait c'est ça. Alors on croirait pas, non c'est pas possible, c'est pas en mélangeant du jaune et du orange qu'on a obtenu du rouge, mais si en fait, et c'est assez particulier. Ça, voilà, c'est un rouge orangé mélangé avec du jaune. Vraiment. Je vais le foncer un peu, donc je vais remettre. Voilà,
apporter un peu d'ombrage. On va revenir dessus. Non, il est... J'aime bien. J'aime bien ce papier. C'est une belle découverte. Alors, je voulais du rouge parce que je voulais les faire les petits collants rouges. J'aime bien le rouge, moi aussi. Alors, on a oublié les mains. C'est classique chez moi. Hein. J'oublie tout le temps les mains, les bras. Je suis tout le temps obligée de revenir dessus. Alors, vous voyez, c'est un petit peu trop orangé, donc je rajoute une pointe de rouge. Et normalement, on doit avoir une couleur un peu plus définie. Voilà, je peux revenir dessus. Pas d'auréole sur le papier. Oui, donc, ouais. Là, on voit vraiment la différence entre un papier multitechnique et un papier vraiment dédié à l'aquarelle où vous pouvez revenir dessus. Le papier absorbe l'eau et la couleur de manière assez équivalente et on peut revenir dessus sans que ça fasse des marques à l'infini. Et je pense que si vous avez certains des problèmes en ce qui concerne l'utilisation des aquarelles et des dégradés, c'est parce que vous n'avez pas de papier. Pendant longtemps, moi-même, hein, je ne voulais pas acheter du papier dédié parce que c'est cher, parce que je me disais oui, en fait tu vas gâcher le truc, ça sert à rien. Là, je mets un gris de peine que je vais foncer. J'en voyais pas vraiment l'utilité et en fait je me suis mise des barrières à ma progression toute seule en n'ayant pas le bon papier. Au-delà des aquarelles, les aquarelles, vous n'êtes pas obligé d'avoir des extra fines. Les extra fines, moi je les ai achetées parce que ça me fait plaisir. Vous prenez, que ce soit chez Sennelier, Cotman, Winsor & Newton, il y en a plein d'autres. Hein. Vous prenez une aquarelle fine, ça va très très bien, il n'y a aucun souci. Mais le papier, vous ne pouvez pas passer outre. En fait, vous créez des difficultés techniques, surtout quand vous n'avez pas de bagage technique comme le mien. Moi, je bidouille comme ça. Hein. Pour mon plaisir, et je vous en fais profiter pour vous dire, bah, osez quoi. Parce que si vous n'osez pas vous tromper, si vous n'osez pas vous y mettre, vous vous y mettrez jamais. Et vous vous concentrez de regarder les artistes confirmés ou les artistes en herbe, hein, peu importe, en disant, ouais, en fait, ils dessinent, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Hein. Même si vous n'avez pas de bagage. Moi, je ne dessine pas très bien. J'aimerais bien dessiner. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, pour l'instant, j'achète des tampons et je me concentre sur la colorisation sans penser à la forme. Et puis, j'apprends. Mais on apprend tous tout au long de sa vie, mais il faut oser. Oser se lancer. Ah, il est beau ce verre, le verre de vessie, vraiment. J'adore. Il est magnifique. Mes petites filles, elles sont plutôt jolies. Moi, j'aimerais bien mettre un peu de vert là. Pour éliminer le truc. Voilà. Et mesdemoiselles, un petit peu de rouge à lèvres. Quelque chose de rosé ou quelque chose de plus foncé. On va voir. Mon pinceau est un peu grand pour ces petits motifs. Rikiki. Moi, c'est pas mal. Ça me plaît. Je vais mettre un tout petit peu de vert. J'essuie. Il y a un petit peu trop d'eau. Hein. Là, pour vous donner un peu de volume. Ouais, ça c'est bien. Et j'aimerais bien retourner un peu du côté de ma petite fille. Des cheveux. Redonner pareil, un peu de contraste là et là. Foncé près du visage, près des extrémités. Voilà. Et mesdemoiselles, pareil. On va foncer un peu en rajoutant de la couleur et en créant des zones différentes. Et puis sa petite fleurette là, de quelle couleur? J'allais oublier. Un joli rose. Ça c'est un rose que je viens d'acheter, je le connais pas. Lac de Garance, je le connais pas encore par cœur, je suis obligée de regarder son nom. Là, il est très dilué. J'ai acheté des roses pour pouvoir coloriser les fleurs parce que je n'arrivais pas à avoir différents tons. Très sympa. Alors mes polas, et ben moi j'ai envie, hop, une dilution. Et on étire la couleur.
Une dilution, ça veut dire qu'on trempe le pinceau une fois. Voilà. Dégradé, c'est un peu tout seul quand même. Hein. Vous voyez là, ça remonte tout seul. Alors, là je vais mettre de l'eau, je vais montrer, tac, et on va faire un joli violet. Le tour. Faut pas trop traîner en fait avec l'aquarelle. Souvent vous traînez parce que vous n'êtes pas sûr de vous, mais en fait vous traînez, ça va pas. Parce que le papier absorbe pendant ce temps-là. Voilà. Et là, je verrais bien un bleu. Le papier acté. C'est un papier qui est pas très cher celui-là. Je ne sais pas s'il y a pris dessus. Non. Je le recommande. C'est un bon papier aquarelle qui réagit comme du papier aquarelle évidemment. Et qui est assez bon marché. Donc vous pouvez y aller. Je laisse sécher, je détourne. Bon ben voilà, il ne reste plus qu'à encadrer cette jolie petite poupette avec le pola, mettre un titre, faire des gribouillis par-ci par-là avec un feutre. Donc là je fais une esquisse rapide au crayon papier, comme ça je peux prendre mon stylo fin, c'est un 0,3 celui-là, ouais. Tout autour, voilà, et j'en fais, je sais plus, 5 tours je crois, voilà. Et puis des gribouillis, des chiffres, des nombres, des petites signatures, des traits, des points pour donner de la matière en fait, du contraste à cette petite scénette. Il reste la lune, là voilà, les étoiles, toujours à la Versafine, ça imprime bien. De toute façon je vais pas revenir sur des techniques humides après. Le petit texte dans le pola pour illustrer. Il me faut un titre. Alors, je vais d'abord tamponner Holland Create numéro 419, qui est le numéro du tampon de la petite fille qui rêve aux étoiles. Et puis comme titre, je vais regarder dans mes alphabets. Il va me rester... je choisis un alphabet avec des paillettes noires. Il est magnifique, ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà. Et comme ça, c'est bien. Je vous montre que j'ai mis du stickle sur les étoiles. Je vous dis ciao, ciao. J'espère vous avoir été utile. Et profitez!